Salut à tous, c'est Life, les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon top 5 manga. Ce n'était pas du tout une vidéo prévue à la base, je voulais parler d'une autre œuvre, mais c'est pas grave, on la fera pour la prochaine fois. Cette fois-ci, c'est mon top 5. Comme ça, vous avez une idée de mes goûts. Dans plusieurs mois, j'en ferai un autre, histoire de voir si ça a changé, s'il y a d'autres œuvres à découvrir ou à plus expérimenter. Mais pour l'instant, c'est le top 5. Sans plus tarder, allons-y. Il n'y aurait pourtant pas le moindre amour dans le cœur des hommes. Et on commence tout de suite avec le top 5, un manga de type seinen, je dis bien Vinland Saga. Vinland Saga, c'est l'histoire de Thorfinn, qui est un jeune viking qui rêve d'aventure et de combat, comme tous les vikings à peu près de son âge. Il vit sur une île paisible en Islande, pas comme tous les vikings de son âge, mais il est pas mal là où il est, vous voyez. Mais bon, c'est un seinen et il faut bien qu'il y ait un truc pas net qui arrive. Comme quoi les gens dans le seinen, ils peuvent pas vivre en paix, hein. Dédicace à toi, Gus. Mais malheureusement, son père va durer seulement 2 épisodes parce qu'il va se faire assassiner par le chef des mercenaires, Askeladd. こんなものに頼らざるを得んのは俺が未熟だからだ。本当の戦士には剣などいらぬ。 Donc là, notre bon vieux petit protagoniste, âgé d'à peine, je ne sais plus combien d'années, peut-être 10 ans, va nous faire une scène de rage totalement mémorable. Thorfinn décidera de suivre Askeladd partout jusqu'à rejoindre sa troupe pour pouvoir l'assassiner de ses propres mains afin de venger et honorer la mémoire de son père, qui, rappelons-le, a duré 2 épisodes. Passons outre désormais les petites blagues. Vinland Saga, s'il est dans le top 5, c'est que c'est un chef-d'œuvre. Il est juste magnifique. Que ce soit les choix moraux ou immoraux, les thématiques de vengeance, de pardon, le fait que Thor dit à son fils qu'un vrai guerrier n'a pas besoin d'épée et que tout son développement après soit basé sur cette seule et unique phrase est juste magnifique. L'anime reprend le 9 janvier pour une saison 2 avec l'un des meilleurs arcs de développement que j'ai pu lire dans ma vie. Donc foncez voir ce chef-d'œuvre, lisez-le parce que le manga est juste sublime. Je te confie mon chapeau, c'est mon trésor. Prends-en bien soin. Nous voilà partis pour le top 4 et vous le voyez de façon affichée à l'écran, vous l'avez déjà deviné, tout le monde sait c'est quoi ce manga, c'est One Piece. Comment ne pas le mettre dans un top manga? Honnêtement, c'est une aventure de folie, ça fait 13 ans que je lis ça, semaine par semaine, juste du pur plaisir. Mais je vais quand même vous lâcher une petite explication de pourquoi c'est 4ème et pourquoi c'est déjà dans mon top 5. Parce que oui, il faut expliquer. Parce que oui, si je n'explique pas, la vidéo ne sert strictement à rien. J'aurais peut-être pu vous donner une liste et vous serez débrouillé avec ça. Mais non, One Piece, c'est plus que ça. Techniquement, j'ai pas besoin de faire un synopsis de One Piece. Je pense que tout le monde sait ce que c'est. C'est l'aventure par excellence. Le protagoniste, Luffy, bien qu'il n'est même pas dans mon top 10 protagoniste, est un protagoniste remarquable, inspirant et magnifique. Juste le fait de développer les personnages secondaires comme il le fait, en ajoutant ainsi une vision de la vie et de la liberté totalement sublime. Ajouter à cela toutes les thématiques qu'il porte sur ses épaules, c'est fabuleux. Tous les mystères de One Piece, l'histoire, les foreshadowing, Oda est juste un monstre de puissance à ce niveau-là. Bien que cela ne soit pas du tout compliqué de faire des foreshadowing quand on maîtrise son œuvre, mais garder des mystères pendant 25 ans sans que personne, après toutes les théories faites, n'ait réussi ne serait-ce qu'en trouver une seule, faut être trop fort. Vraiment, chapeau Oda. On rentre désormais dans le vif du sujet avec le top 3. Vous l'avez vu, peut-être que vous l'avez reconnu, peut-être pas. Là, vous voyez des gens qui se tapent. Les petits fans hardcore de One Piece disent mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Depuis quand la boxe est mieux que One Piece? Ça faut droit à One Piece. Dites-vous que je suis une personne qui déteste la boxe ou la MMA ou tout ce que vous voulez. Genre, moi, je trouve que des gens qui se tapent dessus, c'est un peu bizarre. Mais j'ai lu Hajime no Ippo. Et je dis bien lu parce que oui, les 1400 chapitres, ils sont passés en une semaine. Une pépite. Hajime no Ippo, c'est quoi? C'est l'histoire de
Ippo Makunoshi, qui est un petit garçon de 16 ans, qui se fait maltraiter tous les jours à l'école par la bande de Umezawa, si ma mémoire ne me joue pas des tours. Mais un jour, il va faire la rencontre avec Takamura, un des plus grands boxeurs qui n'ait jamais existé. Cet homme est trop fort. Takamura interviendra pendant que Ippo se fait maltraiter et le sauvera, lui disant... 俺は弱い者いじめなんぞするやつはでっきれだがな。やられっぱなしでだんまり決め込むやつにも虫唾が走るんだよ。 Cette rencontre et cette phrase fera changer à tout jamais notre protagoniste, car à partir de là, il voudra se lancer dans la boxe après avoir pour la première fois frappé dans un sac. Il cherchera depuis cet instant-là la signification de la force. Qu'est-ce que ça fait d'être fort? Et c'est là toute la subtilité d'Hajime no Ippo, parce que Ippo va tout de suite devenir très fort, il va gravir des échelons, mais il ne saura pas ce qui est la vraie force. Et pour cela, il se lancera dans une quête de puissance totalement magnifique, avec des choix moraux légendaires, des choix immoraux encore plus légendaires que les choix moraux. Vraiment, Viva Hajime no Ippo, c'était sublime, c'était une vraie leçon de vie. Je vous conseille fortement d'aller lire ce manga si ce n'est pas déjà fait. J'ai pas les mots sur cette œuvre légendaire. Le top 2, mesdames et messieurs, Vagabond, Musashi Miyamoto, le meilleur samouraï de tous les temps. Que demander de plus, s'il vous plaît? Histoire vraie, manga incroyable, découpage légendaire, posture et développement stratosphérique. Vive Vagabond. L'histoire de Vagabond commence en 1600 avec la bataille de Sekigahara. Et parmi tous les combattants se trouve un dénommé Takezo Shinmen, le fils d'un très grand samouraï qui est prêt à tout pour survivre. Après cette guerre, il revient dans son village natal alors qu'il est pourchassé pour avoir déserté et se retrouve donc rejeté par tous ses habitants. Commence donc alors une errance avec un seul et unique objectif, améliorer sa maîtrise de la lame pour devenir le meilleur samouraï du Japon. Mais si je résumerais Vagabond juste à cela, ça serait vraiment très réducteur, car la quête de puissance comparée à Hajime no Ippo n'est pas du tout la même chose. Ici on a une partie philosophique, une remise en question de ce qu'est l'être humain, à quoi sert-il, et surtout le rapport au samouraï. Est-ce que être fort, ça veut dire découper son ennemi en rondelles, ou à la star, comme le disait son maître, faire qu'un avec l'univers. Vagabond ne possède malheureusement pas d'adaptation animée, et honnêtement, ce n'est pas plus mal, car oui, le manga est d'une beauté magnifique. Les découpages, posture des gens, en fait la lecture se ne fait même pas par les bulles, elle se fait par les images, il n'y a pas beaucoup de texte, cela ne vous prendra pas beaucoup de temps. Honnêtement, allez lire ce chef-d'œuvre si cela n'a pas encore été déjà fait. Je compte sur toi pour veiller sur ta mère, dis-lui que je l'aime, et que là où je vais, je ne l'oublierai jamais. L'œuvre ultime, la meilleure œuvre de l'histoire de la fiction, à mon goût, à mon humble avis. Et même si c'est pas mon avis, c'est une réalité. Vous allez faire quoi? Dragon Ball, les amis. Vraiment, quel chef-d'œuvre. Pour moi, il n'y a aucune œuvre que j'ai pu lire dans ma vie qui a surpassé cette œuvre, qui a même attenté à sa place, à part récemment peut-être de Vagabond, mais de très loin quand même. Et honnêtement, on en a marre des petits fans cancer qui n'ont jamais vu Dragon Ball, ou qui regardaient ça quand ils étaient petits, qui pensent que Goku, Vegeta, c'est que de la bagarre, c'est pas du développement, il n'y a pas de profondeur. C'est une œuvre plus complexe que ton œuvre préférée. Relis-la, tu verras que c'est un chef-d'œuvre. Je peux la décrire là pendant des dizaines de minutes, il n'y a pas de souci. Je pense que tout le monde sait c'est quoi Dragon Ball, c'est ce que vaut Dragon Ball. Ça a bercé des générations, ça en bercera encore des nouvelles, ça restera pour toujours la meilleure œuvre qui n'ait jamais existé. Et voilà les refs, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé la regarder. Moi, je me suis régalé à la faire. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et pour la prochaine vidéo, essayez de deviner le personnage principal. Un petit garçon, 11 ans, cheveux en épi. J'attends votre réponse dans les commentaires. N'oubliez pas le like et l'abonnement, car il fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Maintenant